la majorité des députés nationaux ont vraiment crié leur ras-le-bol hier à l'Assemblée nationale. Billy Kambale, un budget pour le social, pour la vraie sécurité en RDC, pour les vraies priorités du peuple congolais, une lecture. Laissez-moi rigoler quand vous parlez du social. Non, moi je crois d'abord que nous devons parler d'abord de la forme. Vous savez que la forme peut corrompre même le fond. Exact. Le 23 octobre, le président de la République, devant les deux chambres du Parlement, avait annoncé la venue du gouvernement de cohésion. Et lui-même, d'ailleurs, dans son discours, avait dit que déjà en décembre, il va évaluer les gouvernements de cohésion nationale. Mais nous sommes déjà en janvier, ce gouvernement n'est jamais venu. Deuxièmement, la date était fixée? C'était fixé, vous pouvez lire le discours. Je l'ai encore relis avant de venir sur ce plateau. Il avait dit que d'ici décembre, il va évaluer les gouvernements. Nous constatons que nous sommes déjà en janvier, ce gouvernement n'est pas là. Deuxième chose, au cours de cette période, le président n'avait pas déclaré implicitement le gouvernement démissionnaire. Mais le premier ministre Matata, qui va usurper le pouvoir du président de la République, va prendre une décision en déclarant les ministres démissionnaires. Ça veut dire, en ce moment même, nous nous retrouvons dans une situation où nous n'avons qu'un seul responsable du gouvernement, tous les ministres, seul le Premier ministre, en violation flagrante de la Constitution de la République. Je constate que le même Premier ministre qui avait interdit ces ministres, qui leur avait dit qu'ils étaient démissionnaires, il les amène au Parlement. Contradiction, donc nous disons pour nous, c'est une contradiction de fond. Son équipe que lui-même a déjà remballé. Deuxième chose. Une équipe qui assure les affaires courantes. Il n'y a pas d'affaires courantes. Non, monsieur Mathieu, il y a ce qu'on appelle les prescriptions constitutionnelles. Je vous ai dit, ce n'est pas au Premier ministre de dire au ministre d'assumer les affaires courantes. C'est au président de la République. Je ne suis pas en train de parler de la violation flagrante de la Constitution de la République. Deuxième chose, parlons de ce budget. Rapidement. Ce budget, pour nous, à l'Union pour la nation congolaise, et nos députés nationaux, ça a été exprimé par l'honorable Bamporiki, qu'il n'est pas question que l'UNC soit pris comme une partie du puzzle ou comme une pièce de théâtre où nous devons chaque fois venir à l'Assemblée nationale parler du budget, alors qu'en réalité, le gouvernement n'a jamais respecté le budget. Tenez. Les dépenses de la présidence de la République, vous pouvez prendre tous les rapports de la Cour des comptes depuis ce gouvernement existe. La présidence de la République fait des dépassements budgétaires entre 200% et 300%. Vous pouvez prendre la primature, il faut des dépassements budgétaires entre 200 et 300%. Mais lorsque vous regardez l'agriculture, nous n'arrivons même pas à 30%. Les infrastructures, il y a peu. La santé. Le Sénat venait de publier les rapports sur la gestion du secteur minier entre 2007 et 2012. Le volume global des exportations de notre pays en matière minière s'évalue à 41 milliards de dollars. Cette fois-ci, c'est les rapports officiels du Sénat. Mais comment voulez-vous que le Congo, quand nous voyons nos budgets, les mines du Congo ne participent qu'à hauteur de 5%. Alors que l'assiette fiscale qui est attendue pour élargir l'assiette fiscale par rapport aux 41 milliards de dollars, c'est environ 6 milliards de dollars. Maintenant, où vont tout cet argent? Alors nous disons, nous ne pouvons pas nous livrer à cette mascarade. Voilà pourquoi l'UNC ne prendra même pas part au débat. L'UNC ne prendra plus part. Si mais est-ce que le peuple congolais ne dira pas que c'est de l'irresponsabilité, le peuple qui vous a élu? Vous devez être là et dire non, il faut faire ça, nous ne sommes pas d'accord. Non, l'irresponsabilité, c'est dans les camps de la majorité. Parce que nous refusons d'être des spectateurs lorsque notre pays est en train de brûler. Vous venez de parler ici de l'insécurité. Vous venez de parler ici du social. Monsieur Mathieu, est-ce que savez-vous que dans ce budget, il y a toute une rubrique qui est dit mise en place des structures de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et vous savez quel budget on alloue à ça? 100 millions de dollars. C'est prioritaire la sécurité, la population. Non, on a dit mise en place des structures. Ça veut dire pour l'achat des billets d'avion et pour loger dans des hôtels. C'est pas ce qu'ils ont dit. Dites-moi, monsieur Mathieu, honnêtement, quelles sont ces structures? Ça, d'accord. Alors, on revient à vous tout à l'heure, Serge Kadima. On risque de crier haut et fort que ça risque d'être un budget antisocial, encore une fois. Monsieur Mathieu, le problème, on ne sait pas dire qu'un budget est antisocial par rapport à l'enveloppe. Ce qui intéresse, ce n'est pas l'accroissement de l'enveloppe.
on peut aujourd'hui, parce que le budget c'est une prévision chiffrée des recettes et des dépenses, nous devons aujourd'hui démontrer les potentiels fiscaux de la République démocratique du Congo. Les potentiels réels fiscaux de la République démocratique du Congo, parce que partout au monde, on vous dira qu'en finances publiques, l'essentiel des recettes de l'État sont constituées des recettes des régies financières. Alors, un budget est réaliste lorsqu'il se rapproche de la réalité. La réalité, c'est-à-dire que lorsqu'on conçoit un budget ou bien on élabore un budget, on se réfère à l'exercice précédent ou bien aux exercices précédents. Alors, il s'est fait qu'aujourd'hui, le président de la République lui-même, il a toujours dit, il a dit ça au mois de décembre 2012, devant le Congrès, que le peuple n'allait pas manger la stabilité macroéconomique. Le président de la République l'a dit devant les congrès, peu après les concertations nationales, qu'il y avait une adéquation entre la stabilité macroéconomique et les sociales de la population. Cela signifie quoi? Cela signifie que le président de la République est soucié de la population qu'il a élue parce qu'il est le seul à avoir les mandats des Congolais. Alors, c'est vrai aussi qu'il y a la stabilité macroéconomique, mais la crise, elle était profonde. La pauvreté était profonde. Lorsqu'il y a stabilité macroéconomique, on nous parle de la croissance. C'est vrai, lorsque vous interrogez les chiffres par rapport à l'exercice 2013, il y a eu de la croissance. Mais le problème, c'est que c'est une croissance qui a profité à la minorité. On veut l'idéal pour tout économiste. En fait, la finalité, sinon le phénomène le plus passionnant pour tout économiste, c'est la croissance. Mais il faut que cette croissance soit favorable à tout le monde. Que la croissance puisse créer de l'emploi, que la croissance puisse améliorer les systèmes éducatifs, que la croissance puisse améliorer les systèmes sanitaires, que les pauvres se retrouvent à travers la croissance. C'est vrai aujourd'hui, quels sont les facteurs qui contribuent à la croissance de notre pays? C'est vrai, il y a les secteurs miniers. Mais pourtant, tous les indices montrent que les cadres macroéconomiques, ça évolue en RDC. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'un enfant qui est parti à l'université, qui fait, en fait, qui va à l'école, qui fait, pendant le premier trimestre, qui fait 54%. Vous criez sur l'enfant et au deuxième trimestre, l'enfant fait 60%. Il y a eu performance par rapport à 54 et 60%. Mais l'idéal était que l'enfant puisse distinguer. Alors, il s'est fait que la RDC était dans une situation très compliquée, d'une pauvreté. Maintenant, là, évidemment, parce qu'il faut justifier la croissance. On ne peut pas rejeter en bloc qu'il n'y a rien, rien ne s'est fait, qu'il y ait les budgets totalement antisocial. Parce que lorsqu'on regarde les indicateurs qui justifient cette croissance-là, il y a par exemple la contribution du secteur minier. Aujourd'hui, vous avez Tenke Funguru, mais vous avez TKM, vous avez beaucoup des entreprises du secteur minier. Ces entreprises minières-là engagent les Congolais. Lorsqu'on engage, c'est un acte social. Et ces Congolais-là touchent autour de 4 000 $, 2 000 $, 1 000 $. Mais le PIB par habitant, non, le problème c'est quoi? Le PIB par habitant est de moins de 200 $. Mais lorsqu'il y a des gens dans ce secteur-là qui touchent au moins 1 000 $, c'est-à-dire que ces gens-là peuvent nourrir leur famille restreinte et la famille élargie. Lorsque vous regardez aussi la contribution du télécom, la télécommunication, on engage des gens, Tigo, Vodacom, n'ayant pas l'intention de vouloir. Alors, je voulais chuter en disant que je pense plutôt aujourd'hui, la démarche de l'opposition, la démarche de l'UNC doit être républicaine. L'UNC doit proposer, par rapport au budget qui est proposé, de participer. Et dire par exemple que nous sommes autorités budgétaires, nous les parlements. Voici ce que le gouvernement aurait dû faire par rapport au potentiel fiscal de la République. Que de quitter les parlements, que de sécher les sessions, parce que lorsque vous séchez, on va défendre ces budgets-là, et on va aussi parler des émoluments des députés, des avantages des députés. Vous séchez, mais vous allez rentrer pour toucher. Merci Serge Kadima. Alors, tout et chacun, en 10 secondes, pour vous de la majorité, importe, le budget n'a pas évolué en RDC, mais ça passe quand même. Je ne dis pas que ça passe. C'est là où je demande aux députés nationaux de faire preuve d'ingéniosité, de faire preuve de beaucoup d'intelligence pour améliorer ces budgets-là. Parce qu'il y a un problème. Il faut qu'on mette un mécanisme, il faut qu'on mette les mécanismes, les systèmes intégrés de gestion des recettes de l'État. Il faut que les députés puissent amener le gouvernement à améliorer le management de gestion des finances publiques. En 10 secondes, pour vous, c'est un budget qui passe aussi du côté de l'opposition qui ne passe pas? Donc pour nous, c'est du théâtre et vous avez vu la difficulté de mon ami de droite et comment lui-même a reconnu l'inadéquation entre le cadre macroéconomique, la stabilité du cadre macroéconomique et la vie sociale. Et je lui dis que le président Kabila n'a pas tiré les conséquences de sa phrase. Donc ça veut dire il veut se dédouaner, mais en même temps, il maintient l'équipe et le flou. Moi, j'ai dit,
Merci, que pour que Billy nous puissions Kambale. résoudre le problème du Congo, il faut d'abord que les autorités apprennent à respecter la loi. Puisque Merci. ça ne sert à rien que nous votions chaque fois des budgets, mais des budgets qui ne sont pas respectés. Encore que ces budgets sont Merci, en Billy. deçà des ambitions de la République démocratique du Congo, puisque nous sommes un pays grand. Deux sujets que avec nous beaucoup de pouvons potentiel. encore redébattre dans Ça fait débat. C'est demain à partir de 16h, mesdames et messieurs, ne nous quittez pas. Tout à l'heure à 19h, rendez-vous avec l'actualité Gloria Mbouya Serra sur ces plateaux. Et à 19h45, nous recevons une équipe des supporters des Léopards. Vous le savez, les Léopards locaux sont déjà en Afrique du Sud pour participer à cette édition de cette compétition qu'on appelle Chan, mais sans supporters parce qu'il n'y aurait pas d'argent. Ne nous quittez pas, l'actualité c'est tout à l'heure jusqu'à 20h.